Au début de l'année 2025, un petit groupe d'ingénieurs et de spécialistes de l'IA s'est passionné pour l'un des mystères les plus controversés de l'ère moderne, le phénomène des cercles de culture, agroglyphes. Pendant près de 50 ans, archéologues, mathématiciens, physiciens, botanistes et chercheurs indépendants ont débattu de la même question. Les cercles de culture étaient-ils simplement des œuvres d'art humaines élaborées, ou bien un faible pourcentage d'entre eux contenaient-ils des motifs que les explications conventionnelles ne pouvaient expliquer pleinement? Des milliers de formations avaient été photographiées depuis le ciel. Des centaines de rapports scientifiques avaient été publiés. Les chercheurs avaient mesuré les tiges des plantes, collecté des échantillons de sol, cartographié les dispositions géométriques et comparé les formations entre différents pays. Pourtant, malgré des décennies d'enquête, personne n'avait jamais tenté d'examiner l'ensemble des archives mondiales comme un seul ensemble de données interconnectées. Plutôt que de se concentrer sur des formations individuelles, les ingénieurs voulaient savoir si le phénomène lui-même suivait un schéma caché, resté invisible simplement parce qu'aucun humain ne pouvait traiter 50 ans de preuves à la fois. Mais avant d'aller plus loin, veuillez vous abonner à notre chaîne et nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Maintenant, continuons. Pour explorer cette possibilité, l'équipe a assemblé ce qui est devenu l'une des plus grandes collections numériques d'archives sur les cercles de culture jamais créées. Plus de 12 000 formations documentées, s'étendant de la fin des années 1970 à nos jours, ont été rassemblées à partir d'archives de recherche publiées, de collections de photographies aériennes, de documents universitaires, d'enquêteurs indépendants et de bases de données historiques provenant d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Canada, des États-Unis, d'Australie, d'Italie, de France et de plusieurs autres pays. Chaque formation a été soigneusement cataloguée avec des dizaines de variables. La base de données incluait la date exacte de découverte de chaque formation, sa localisation GPS, l'altitude du champ, le type de culture, le diamètre, la complexité géométrique, l'orientation, les monuments archéologiques environnants, les conditions météorologiques, la composition du sol, l'imagerie satellite, les témoignages oculaires et si les enquêteurs l'avaient classée comme une formation confirmée d'origine humaine ou comme une formation restée inexpliquée. Au lieu de demander si les cercles de culture étaient réels ou faux, le système a reçu pour instruction d'ignorer toute théorie et d'examiner uniquement les données mesurables. Il a recherché des relations mathématiques récurrentes, des tendances chronologiques, une évolution géométrique, un regroupement spatial, un timing saisonnier et des corrélations statistiques susceptibles de révéler des modèles cachés sous des décennies d'observations éparses. Lorsque l'analyse a commencé, l'IA a traité des millions de mesures géométriques dont le calcul manuel aurait pris des décennies aux chercheurs humains. Chaque angle, chaque cercle, chaque segment de ligne, chaque axe de symétrie et chaque relation proportionnelle a été comparé à toutes les autres formations documentées. Le logiciel a cartographié l'apparition des formations année après année, région par région, mesurant comment les conceptions changeaient au fil du temps et si leur complexité suivait une progression reconnaissable. Il a comparé les formations découvertes près de monuments préhistoriques avec celles trouvées dans des terres agricoles ordinaires, a mesuré les ratios géométriques récurrents, identifié des structures symboliques répétées et calculé si des relations mathématiques spécifiques apparaissaient plus souvent que le hasard ne le prédirait. L'objectif était remarquablement simple: oublier les histoires, ignorer les témoignages oculaires, ignorer les affirmations sur les extraterrestres, les expériences militaires secrètes ou les forces paranormales. Regardez uniquement les chiffres. Si les cercles de culture ne représentaient rien de plus que des créations artistiques aléatoires réalisées par des personnes sans lien entre elles, alors les données devraient refléter le hasard. S'ils représentaient quelque chose de plus systématique, les mathématiques finiraient par le révéler. Ce qui a émergé a surpris tous les participants. L'IA n'a pas identifié de messages extraterrestres cachés ou de symboles cryptés mystérieux. Au lieu de cela, elle a détecté quelque chose de beaucoup plus subtil, une progression chronologique claire. Lorsque les formations étaient classées selon leur date d'apparition, leur complexité augmentait avec une cohérence remarquable. Les premières formations ne consistaient guère qu'en des cercles isolés et des anneaux simples. Au fil des années, ces cercles ont évolué vers des constructions géométriques de plus en plus sophistiquées. Chaque décennie a introduit des conceptions sensiblement plus complexes que celles qui les avaient précédées. La progression n'était pas parfaitement fluide, mais elle suivait une tendance à long terme indéniable. Plus frappant encore,
Le taux de changement lui-même semblait s'accélérer. Au lieu d'augmenter à un rythme régulier, la sophistication mathématique des formations semblait croître de manière exponentielle, suggérant que quel que soit le processus produisant les conceptions les plus complexes, qu'il s'agisse de créativité humaine, de collaboration artistique organisée ou de quelque chose de totalement différent, il devenait progressivement plus avancé au fil du temps. Pour comprendre pourquoi cette découverte était importante, il est nécessaire de revenir au début du mystère. Le phénomène moderne des cercles de culture a attiré l'attention du public pour la première fois à la fin des années 1970 dans la campagne vallonnée du Wiltshire en Angleterre, un paysage déjà célèbre parmi les archéologues pour contenir certains des monuments préhistoriques les plus importants d'Europe. La région entourant Stonehenge, Avebury, Silbury Hill et des dizaines de tumulus anciens avaient été étudiés pendant des générations car elles préservaient des milliers d'années d'histoire humaine. Chaque été, les archéologues travaillaient parmi ces sites du néolithique et de l'âge du bronze, documentant soigneusement les traces des civilisations anciennes. Puis, presque de manière inattendue, les agriculteurs ont commencé à signaler des zones parfaitement circulaires de blé aplaties apparaissant du jour au lendemain. Les premières formations étaient petites, consistant généralement en un seul cercle pressé proprement dans la culture. Il n'y avait pas de conception élaborée, pas de géométrie complexe et peu de raisons d'imaginer qu'elle représentait quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens ont supposé que des modèles de vent inhabituels les avaient créés. D'autres les ont écartés comme des farces inoffensives. Peu ont réalisé qu'ils étaient témoins du début d'un phénomène qui allait devenir l'un des mystères archéologiques les plus durables au monde. Tout au long du début des années 1980, cependant, quelque chose a changé. Les chercheurs documentant les formations ont remarqué qu'elles ne se limitaient plus à de simples cercles. De nouvelles conceptions ont commencé à intégrer plusieurs anneaux reliés par des lignes droites, des arrangements triangulaires, des motifs en spirale et des dispositions géométriques de plus en plus précises. Les formations sont également devenues plus grandes, couvrant parfois plusieurs hectares de terres agricoles. Les rapports se sont étendus au-delà du sud de l'Angleterre vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada, l'Australie et les États-Unis. Les archéologues spécialisés dans les paysages préhistoriques se sont intéressés car beaucoup des nouvelles formations apparaissaient remarquablement près de monuments anciens, de cercles de pierre, de tumulus et de sites cérémoniels déjà considérés comme culturellement significatifs depuis des milliers d'années, Bien que personne n'ait prétendu que cela prouvait une quelconque connexion, le regroupement géographique a soulevé des questions restées sans réponse. Chaque été apportait de nouvelles découvertes, chacune plus élaborée que la précédente, transformant progressivement ce que beaucoup avaient écarté comme des curiosités isolées en un phénomène mondial exigeant une enquête beaucoup plus approfondie. À la fin des années 1980, les archéologues et les chercheurs indépendants sur les cercles de culture ont remarqué un autre changement remarquable. Les formations ne se limitaient plus à des cercles reliés par des lignes droites. Au lieu de cela, elles ont commencé à afficher des relations géométriques beaucoup plus sophistiquées. Des cercles se chevauchant produisaient la forme géométrique ancienne connue sous le nom de Vesica Piscis, une forme reconnue depuis des milliers d'années dans l'architecture sacrée et le symbolisme religieux. D'autres formations ont introduit des grilles triangulaires parfaitement alignées, des réseaux hexagonaux et des symétries radiales complexes qui nécessitaient une précision extraordinaire lorsqu'elles étaient vues d'en haut. Les chercheurs ont soigneusement mesuré ces conceptions, découvrant que beaucoup maintenaient une précision proportionnelle remarquable sur des centaines de pieds de culture sur pied. Ce qui avait commencé comme de simples cercles une décennie plus tôt évoluait vers une géométrie qui semblait de plus en plus délibérée et mathématiquement organisée. Puis sont arrivées les années 1990, et avec elles un bond spectaculaire qui a surpris même les enquêteurs de longue date. Au cours de cette décennie, les formations se sont étendues au-delà de la géométrie conventionnelle vers des conceptions remplies de concepts mathématiques avancés. Les chercheurs ont documenté d'énormes motifs incorporant des spirales de Fibonacci, des courbes logarithmiques, des fractales récursives et des formes ressemblant étroitement à la fleur de vie et au cube de Métatron, des symboles longtemps étudiés par les historiens de la géométrie sacrée. Plusieurs formations semblaient également encoder des constantes mathématiques telles que pi et phi, le nombre d'or, par des relations proportionnelles soigneusement répétées entre les cercles, les rayons et les lignes de connexion. Que ces relations ont été intentionnellement conçues ou qu'il s'agisse simplement de modèles que les humains reconnaissaient naturellement restait un sujet de débat,
mais leur fréquence augmentait régulièrement. Pour de nombreux archéologues, il semblait que le phénomène s'éloignait progressivement de l'expression artistique simple vers une conception mathématique de plus en plus sophistiquée. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le niveau de complexité a atteint un point tel que des spécialistes de disciplines scientifiques totalement différentes se sont intéressés. Certaines formations ressemblaient à des doubles hélices d'ADN, tandis que les physiciens notaient des parallèles visuels avec des modèles théoriques utilisés en mécanique quantique et en cosmologie. Aucune de ces observations ne prouvait que les formations représentaient des connaissances scientifiques, mais elles démontraient que de nombreuses conceptions contenaient des niveaux d'organisation mathématique qu'il devenait de plus en plus difficile de rejeter comme de simples œuvres d'art aléatoires. Lorsque l'IA a classé chaque formation documentée dans un ordre chronologique strict, quelque chose d'inattendu a émergé. La progression n'était pas aléatoire. Elle ne fluctuait pas sauvagement d'une année à l'autre. Au lieu de cela, le système a identifié une courbe évolutive remarquablement cohérente. Chaque décennie a produit des formations sensiblement plus sophistiquées que celles de la décennie précédente, et l'augmentation elle-même semblait s'accélérer au fil du temps. La tendance n'était pas linéaire, elle ressemblait à une croissance exponentielle. Les premières formations ont progressé lentement, mais après la fin des années 1980, le rythme de la complexité mathématique a augmenté rapidement. Selon le modèle statistique de l'IA, la probabilité qu'une telle progression à long terme apparaisse entièrement par hasard était étonnamment faible. Que cette progression reflète des artistes humains de plus en plus qualifiés, apprenant les uns des autres, ou un processus totalement différent restait impossible à déterminer. Mais l'existence de la progression elle-même était difficile à ignorer. Cela a soulevé une question qui a divisé l'équipe de recherche. Si chaque cercle de culture avait été créé par des farceurs humains, alors quelqu'un ou de nombreux groupes différents augmentaient délibérément la sophistication de leur travail, année après année, depuis plus de 4 décennies. Ce scénario était certainement possible, mais il impliquait un niveau de coordination, de planification et de développement artistique à long terme rarement vu dans des projets anonymes qui ne laissaient derrière eux aucune organisation, aucun leadership ou aucune documentation. D'un autre côté, si même un petit nombre de formations tentait pas d'origine humaine, la progression suggérait quelque chose d'aussi troublant. Quel que soit le processus responsable, il semblait apprendre, s'adapter et augmenter progressivement la quantité d'informations contenues dans chaque nouvelle conception. La deuxième découverte majeure de l'IA ne s'est pas concentrée sur la complexité globale, mais sur l'encodage mathématique. Au lieu de simplement mesurer la taille des formations, le logiciel a examiné les relations proportionnelles cachées dans leur géométrie. Encore et encore, il a détecté des ratios mathématiques récurrents apparaissant à travers des formations créées dans différents pays, différentes décennies et dans des circonstances totalement différentes. Une relation est apparue plus fréquemment que toute autre. Le nombre d'or est, ou phi, environ 1,618. Cette célèbre constante mathématique régit d'innombrables structures naturelles, des coquilles de nautiles et des arrangements de graines de tournesol aux ouragans et aux galaxies spirales. Au sein de nombreux cercles de culture, l'IA a trouvé des relations répétées du nombre d'or entre les cercles, les rayons, les spirales et les éléments géométriques qui s'intersectent. Qu'elles soient intentionnellement conçues ou naturellement émergentes, leur cohérence a immédiatement attiré l'attention. La géométrie fractale représentait un autre modèle récurrent. Les fractales sont des structures mathématiques qui répètent le même motif à des échelles progressivement plus petites, produisant une autosimilarité infinie. Des modèles similaires apparaissent partout dans la nature, dans les côtes, les nuages, les flocons de neige, la foudre, les fougères et les systèmes fluviaux. L'IA a découvert que nombre des formations de culture les plus élaborées contenaient des structures fractales précisément organisées, nécessitant une planification mathématique avancée si elles étaient créées délibérément. Plusieurs formations affichaient également des arrangements ressemblant à un encodage binaire, où des éléments individuels pouvaient théoriquement être interprétés comme des séquences de 1 et de 0. Bien que de nombreux chercheurs aient mis en garde contre une surinterprétation de ces conceptions, l'IA a catalogué plus de 100 formations contenant des dispositions géométriques qui pourraient plausiblement fonctionner comme un encodage symbolique ou informationnel plutôt que comme une simple décoration. Parmi les exemples les plus controversés figuraient les célèbres formations de Chilbolton. En août 2000, une formation de culture est apparue près du radiotélescope de Chilbolton dans le Hampshire, en Angleterre, affichant des similitudes frappantes avec la structure du message d'Arecibo,
la transmission radio que l'humanité a diffusée vers l'espace en 1974. Bien que la formation de culture ait altéré une grande partie des informations encodées, de nombreux observateurs ont soutenu que sa disposition globale semblait intentionnellement modelée sur la transmission originale. 2 ans plus tard, une autre formation de Chill-Bolton est apparue, représentant ce qui ressemblait à un visage humain à côté d'un disque circulaire contenant des motifs binaires apparents. Plusieurs chercheurs ont tenté de décoder l'arrangement en utilisant l'encodage de caractères ASCII, produisant des traductions controversées qui restent fortement contestées. Significatives ou fortuites, ces formations sont devenues certains des exemples les plus débattus de l'histoire des cercles de culture. Après avoir examiné tous les cas disponibles, l'IA a identifié 127 formations dont la géométrie contenait des structures mathématiques, symboliques ou potentiellement informationnelles récurrentes. Elle a calculé que l'apparition répétée de ces relations au fil des décennies et à travers les continents était statistiquement peu susceptible de se produire par pur hasard. La conclusion, cependant, est restée prudente. Soit ces formations avaient été délibérément conçues en utilisant des connaissances mathématiques sophistiquées, soit l'IA elle-même détectait des modèles significatifs au sein de données que les humains ont naturellement tendance à interpréter de manière symbolique. Le logiciel pouvait démontrer une cohérence statistique, mais il ne pouvait pas déterminer l'intention. La troisième découverte majeure concernait le lieu et le moment. Lorsque chaque formation documentée a été reportée sur une carte mondiale, la distribution s'est révélée tout sauf aléatoire. Plus de 40% de tous les cercles de culture enregistrés se regroupaient dans un rayon d'environ 50 miles autour de Stonehenge, faisant du sud de l'Angleterre et particulièrement du Wiltshire, le centre indéniable du phénomène. Les archéologues connaissaient depuis longtemps ce paysage comme l'une des régions préhistoriques les plus riches d'Europe, contenant Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, d'anciens tumulus, des allées cérémonielles et des milliers de sites archéologiques datant du Néolithique et de l'âge du bronze. L'IA a constaté que les formations les plus sophistiquées mathématiquement apparaissaient de manière disproportionnée au sein de cette même région. Le modèle s'étendait au-delà de l'Angleterre. À travers l'Europe et ailleurs, les formations apparaissaient à plusieurs reprises, à proximité de paysages sacrés anciens, de terrassements préhistoriques, de cercles de pierre et de complexes funéraires. Plus de 60% se produisaient dans les à moins d'un mile d'emplacement déjà considérés comme archéologiquement significatifs. Cette observation offrait 2 interprétations très différentes. Des artistes humains pourraient choisir délibérément ces paysages en raison de leur symbolisme historique et de leur impact visuel. Alternativement, si un autre processus était impliqué, il semblait systématiquement associé à des lieux que les humains considéraient comme sacrés depuis des milliers d'années. Le temps a révélé un autre modèle tout aussi intrigant. Presque chaque année, de nouvelles formations apparaissaient durant une fenêtre saisonnière remarquablement étroite entre fin juillet et début août, lorsque les cultures céréalières avaient atteint leur pleine maturité mais n'avaient pas encore été récoltées. Ce timing était logique d'un point de vue pratique pour des créateurs humains. Pourtant, l'IA a également détecté des modèles beaucoup plus petits cachés au sein de ces semaines. Certaines dates montraient des fréquences de formation inhabituellement élevées au fil de différentes années, et même à travers différents pays, suggérant un calendrier sous-jacent que les chercheurs n'avaient jamais reconnu auparavant. Le résultat statistique le plus surprenant concernait peut-être ce que les enquêteurs ont appelé plus tard le seuil de complexité. Selon l'analyse chronologique, la sophistication globale des cercles de culture a radicalement changé vers 1990. Avant ce point, la plupart des formations documentées ne consistaient qu'en 3 à 5 éléments géométriques majeurs. Presque immédiatement après, la complexité moyenne a augmenté pour atteindre 15 à 20 composants interconnectés, et la tendance à la hausse ne s'est jamais inversée. La transition s'est produite si brusquement qu'elle ressemblait à un changement permanent plutôt qu'à une évolution graduelle. Pour les sceptiques, cela pourrait indiquer que des farceurs qualifiés avaient commencé à rivaliser les uns avec les autres, favorisant des conceptions de plus en plus élaborées. Pour d'autres, cela suggérait que quelque chose de fondamental concernant le phénomène lui-même avait changé presque du jour au lendemain. Bien que l'IA ne puisse pas examiner directement les preuves physiques collectées dans les champs, les ingénieurs ont également intégré des décennies d'observations scientifiques publiées dans leur analyse. Ces études, menées par des botanistes, des physiciens et des enquêteurs indépendants, se concentraient sur les changements physiques au sein des cultures elles-mêmes, plutôt que sur la géométrie visible d'en haut. Une observation récurrente apparaissait à plusieurs reprises dans la littérature.
Dans beaucoup des formations les plus complexes, les tiges des plantes de blé et d'orge n'étaient pas cassées. Au lieu de cela, les nœuds de croissance, les articulations naturelles à l'intérieur de la tige, semblaient inhabituellement allongées, permettant aux plantes de se plier en douceur tout en restant vivantes. Les chercheurs ont rapporté que l'étirement se produisait systématiquement sur le côté de la tige opposé au sol, comme si le tissu végétal s'était brièvement ramolli avant de refroidir à nouveau dans sa nouvelle position. Cet allongement inhabituel des nœuds est devenu l'une des caractéristiques physiques les plus fréquemment discutées associées aux formations les plus complexes, parmi les chercheurs dont les travaux ont attiré l'attention de l'I. Et figurait BLT Research, une organisation indépendante qui a passé des décennies à documenter les caractéristiques physiques des formations. À partir du début des années 1990, le biophysicien Dr. William Levengood travaillant aux côtés de la chercheuse Nancy Talbot et d'autres collaborateurs, a examiné des centaines d'échantillons de plantes et de sols collectés dans des formations fraîchement découvertes. Contrairement aux enquêteurs intéressés principalement par la géométrie visible depuis les airs, Levengood s'est concentré sur ce qui était arrivé aux plantes elles-mêmes. Son équipe a comparé les cultures collectées à l'intérieur des formations avec des échantillons témoins prélevés à seulement quelques mètres dans des champs intacts, à la recherche de différences biologiques mesurables pouvant être analysées en laboratoire. Une observation apparaissait à plusieurs reprises dans les études publiées de Levengood. Dans beaucoup des formations les plus élaborées, les nœuds de croissance, les petites articulations qui relient les sections d'une tige de blé ou d'orge étaient sensiblement allongées. Au lieu de se briser sous la pression, les tiges s'étaient pliées en douceur tout en restant vivantes, permettant aux cultures de continuer à pousser horizontalement après l'événement. Selon les mesures de Levengood, le degré d'allongement des nœuds semblait souvent plus important dans les formations géométriquement les plus sophistiquées que dans les conceptions plus simples. Son équipe a également rapporté avoir trouvé de minuscules ouvertures dans les parois des tiges, qu'ils ont appelées cavités d'expulsion. Ils ont proposé que l'humidité piégée à l'intérieur des plantes se soit rapidement transformée en vapeur, accumulant suffisamment de pression pour rompre la tige de l'intérieur avant de s'échapper. Si ces effets sont exacts, il serait difficile à reproduire simplement en aplatissant les plantes avec des planches en bois. Le sol lui-même est devenu un autre domaine d'investigation. Dans plusieurs formations bien documentées, les chercheurs ont rapporté des concentrations inhabituellement élevées de particules magnétiques microscopiques et des changements subtils dans la structure cristalline de certains minéraux. Levengood a suggéré que ces caractéristiques étaient cohérentes avec de brèves expositions à un chauffage électromagnétique intense. Il est important de noter que les échantillons témoins prélevés à l'extérieur des formations ne présentaient souvent pas les mêmes propriétés. Ces découvertes sont devenues certaines des preuves les plus débattues dans la recherche sur les cercles de culture, non pas parce qu'elles prouvaient une explication extraordinaire, mais parce qu'elles soulevaient des questions restées sans réponse. Parallèlement, de nombreux scientifiques sont restés sceptiques. Les critiques ont soutenu que les méthodes d'échantillonnage, l'analyse statistique et l'interprétation des données de Levengood nécessitaient beaucoup plus de vérifications indépendantes avant que des conclusions fermes puissent être tirées. D'autres ont souligné un problème pratique. Au moment où la plupart des formations étaient découvertes, photographiées et ouvertes au public, des milliers de visiteurs les avaient déjà traversées. La pluie, la lumière du soleil, le matériel agricole et la contamination pouvaient rapidement altérer à la fois les plantes et le sol. Pour tester avec précision les preuves physiques, les enquêteurs devraient arriver quelques heures après l'apparition d'une formation à un niveau de réponse scientifique rapide qui se produisait rarement. En conséquence, même des décennies plus tard, le travail de Levengood reste controversé. Certains chercheurs le considèrent comme une preuve intrigante méritant une étude plus approfondie, tandis que d'autres estiment qu'il est loin de constituer une preuve scientifique. Lorsque l'IA a intégré ces observations publiées dans son analyse statistique plus large, un autre modèle inattendu a émergé. Les formations signalées comme contenant des caractéristiques inhabituelles des plantes ou du sol n'étaient pas uniformément réparties dans toute la base de données. Au lieu de cela, elles semblaient se regrouper dans des régions géographiques spécifiques et au cours de périodes spécifiques. Plus important encore, beaucoup de ces rapports étaient associés aux formations les plus géométriquement sophistiquées et aux paysages contenant des monuments anciens, des terrassements préhistoriques ou des sites cérémoniels.
L'IA n'a pas conclu que ces anomalies étaient la preuve authentique d'un phénomène inconnu. Elle a simplement reconnu que les rapports eux-mêmes suivaient des modèles statistiques reconnaissables, plutôt que de se produire au hasard. Si chaque cercle de culture avait été produit en utilisant uniquement des planches en bois, des cordes, du matériel d'arpentage et du travail humain, on pourrait s'attendre à ce que les rapports de changements inhabituels des plantes apparaissent au hasard ou disparaissent complètement sous un examen minutieux. Au lieu de cela, la base de données suggérait deux grandes possibilités. La première était entièrement conventionnelle. Peut-être que certains créateurs avaient développé des techniques capables de produire ces effets biologiques inhabituels, bien qu'aucune documentation vérifiée de telles méthodes n'ait jamais été présentée publiquement. La seconde possibilité était plus controversée, qu'un petit sous-ensemble de formations différait physiquement des cas connus,